الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Donc, on continue dans le chapitre des péchés du cœur. Et parmi ces péchés, il y a se laisser aller à commettre les péchés en comptant sur la miséricorde de Allah et désespérer de la miséricorde de Allah. Donc, parmi les péchés du cœur, il y a se laisser à commettre les péchés en comptant sur la miséricorde de Allah. Ça veut dire que quelqu'un, il fait les péchés et il se dit, de toute façon, Allah va me pardonner. Il est le miséricordieux, il va me pardonner. Et il fait les péchés, d'accord? C'est quelqu'un qui fait continuellement les péchés et lui, il compte sur la miséricorde de Allah. Eh bien ça fait partie des grands péchés. Ça fait partie des grands péchés. Selon ce qu'a dit l'imam Shafi'i sur cette explication de se laisser à commettre les péchés, comme on l'a dit, c'est-à-dire c'est quelqu'un, il fait les péchés, d'accord? Et lui, il compte sur la miséricorde de Allah. Il se dit, voilà, Allah il va me pardonner, Allah va me pardonner. Dans cette explication-là, ça fait partie des grands péchés. Donc lui, il aura commis un grand péché. Et vous rappelez-vous que les grands péchés font mériter l'enfer. Les grands péchés font mériter l'enfer. Donc, on se rappelle que Allah Ta'ala, il n'est pas obligé, il n'est pas contraint de pardonner. Il est Al-Ghafour, il est celui qui accorde le pardon, il est celui qui pardonne à celui qui lui demande le pardon. D'accord? Il est le miséricordieux, il est le très miséricordieux, il accorde sa miséricorde à qui il veut, hein, et il pardonne à qui il veut ce qu'il veut. Donc, yani, si les gens pouvaient faire des péchés sans se surveiller, ou en se disant de toute façon, puisque je suis musulman, même si je fais des péchés, Dieu va me pardonner. Alors, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas transmis qu'est-ce que Allah a interdit de pratiquer ou qu'est-ce que Allah a ordonné de faire. Puisque le messager alayhi wa sallam a retransmis les lois de Allah Ta'ala et il a été envoyé en tant qu'avertisseur de châtiment. Ça veut dire Allah Ta'ala a menacé d'un terrible châtiment celui qui lui désobéit. Ça peut être le châtiment dans la tombe, le châtiment au jour du jugement dernier, ou le châtiment en enfer, même pour le musulman. Même pour le musulman. On va dire. Donc, parmi les péchés du cœur, et qui fait partie des grands péchés, c'est se laisser aller à commettre les péchés en comptant sur la miséricorde de Allah. Et il y a désespérer de la miséricorde de Allah. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'esclave, lui, qui désobéit à Dieu, il désobéit à Allah, il croit que Allah ne lui pardonnera plus et qu'il le châtiera à coup sûr. C'est-à-dire que lui, maintenant, il est dans celui qui désespère de la miséricorde de Allah. C'est-à-dire que lui, tellement il a fait des péchés, il se dit, à cause du grand nombre de mes péchés, par exemple, eh bien, je ne serai pas pardonné par Dieu et à coup sûr, je serai châtié. Eh bien, ça, c'est haram. C'est haram d'être dans cet état-là. D'accord? Et selon cette signification, il s'agit de l'un des grands péchés parmi les péchés du cœur. Donc, se croire protégé du châtiment de Allah, c'est un grand péché. C'est-à-dire, lui, il se laisse à commettre les péchés en comptant sur la miséricorde de Allah. Donc, lui, il se croit protégé du châtiment de Allah. Il est dans un état de grand pécheur. Et il y a le cas de celui qui désespère de la miséricorde de Allah. C'est-à-dire, celui-là, il se dit à coup sûr, je vais me faire châtier, Allah ne me pardonnera pas.
je vais être châtié, etc. Donc lui aussi, il est dans un grand péché. D'accord? Alors, nous, les gens de Ahl Sunnah, les sunnites, on est toujours dans le juste milieu. On est toujours dans le juste milieu. Ni on se croit protégé du châtiment de Allah, ni on désespère de la miséricorde de Allah. C'est-à-dire, on est toujours dans une rectitude, dans un juste milieu. Ni on se croit protégé du châtiment de Allah, donc on ne fait pas les péchés. On n'est pas comme ceux qui se disent, de toute façon, même si je fais le péché, Allah il va me pardonner. On n'est pas dans ce cas-là. Donc on ne se croit pas protégé du châtiment de Allah. Donc on ne se laisse pas commettre les péchés en comptant sur la miséricorde de Allah. Et ni on est dans le cas de celui qui désespère de la miséricorde de Allah. Donc on espère toujours que Allah nous pardonne, nous fait une grâce, nous fait miséricorde. C'est pour cela que le musulman, le sunnite, il est entre la crainte et l'espoir. Il craint le châtiment de Allah, ne se laisse pas commettre les péchés en comptant sur la miséricorde de Allah Azza wa Jal. Il craint Allah Azza wa Jal. Il est entre la crainte et l'espoir, et il espère que Allah lui fasse miséricorde. Et donc la crainte et l'espoir, ce sont les deux ailes du croyant. La crainte et l'espoir, ce sont les deux ailes du musulman. C'est ce qui lui fait maintenir son équilibre. Il craint le châtiment de Allah et il espère la miséricorde de Allah Ta'ala. Ni il est dans le cas de celui qui se croit protégé du châtiment de Allah, ni il est dans le cas de celui qui désespère de la miséricorde de Allah. Donc la voie du salut sur laquelle il convient que le croyant se tienne, c'est d'être entre la crainte et l'espoir, en craignant le châtiment de Allah en raison de ses péchés, tout en espérant la miséricorde de Allah. Mais lorsqu'il est sur le point de mourir, il faut faire en sorte que l'espoir l'emporte sur la crainte du châtiment. Donc, nous qui voulons atteindre les hauts degrés selon le jugement de Allah, on se surveille pour Allah Ta'ala et donc on évite de commettre les péchés. D'accord? On évite de commettre les péchés. On est sur la crainte et on est sur l'espoir. Comme je vous ai dit, ce sont les deux ailes du croyant. C'est ce qui maintient l'équilibre du croyant. Donc, parmi les péchés du cœur qui font partie des grands péchés, c'est se laisser à commettre les péchés en comptant sur la miséricorde de Allah et désespérer de la miséricorde de Allah. Parmi ces péchés également, il y a l'orgueil. L'orgueil. Alors, il y a deux formes d'orgueil. L'orgueil envers les esclaves de Allah, c'est le refus de la vérité énoncée par autrui. Donc ça, c'est la première forme d'orgueil. C'est quelqu'un, il refuse la vérité. Il sait que c'est la vérité, mais il ne veut pas l'accepter. Il veut pas, il la refuse, il ne veut pas l'accepter. Et la deuxième forme d'orgueil, c'est de se considérer supérieur par rapport aux gens. Et donc, on parlera alors de mépriser les gens. C'est le mépris des musulmans. C'est-à-dire que lui, il se croit supérieur aux autres. Et il méprise les musulmans. Ça, c'est la deuxième forme d'orgueil. C'est qu'il se croit supérieur aux musulmans. Donc, commentaire, parmi les péchés du cœur qui font partie des grands péchés, donc l'orgueil fait partie des grands péchés, il y a l'orgueil envers les esclaves de Allah, et il est de deux sortes. La première sorte, c'est le refus de la vérité énoncée par quelqu'un d'autre, tout en sachant qu'il a dit vrai, à cause, par exemple, de son jeune âge. Il y a des gens qui n'acceptent pas parce que tu es plus jeune que lui, ils n'acceptent pas de toi. Ou bien, et ça s'est vu, des francophones qui ont appris leur religion, qui connaissent leurs croyances, ils connaissent comment faire la prière, ils connaissent les piliers de la prière, les choses qui annulent la prière, et puis ils voient quelqu'un qui, lui, est arabophone, ou il vient du Maghreb, d'accord, et il lui dit excusez-moi, mais salam alaikum, excusez-moi, mais votre prière, elle n'est pas bonne. Vous n'êtes pas dans la bonne direction, par exemple. Et celui-là, il fait preuve d'orgueil, il refuse ce que ce francophone est en train de lui dire, et il s'emporte avec lui.
Il y a carrément des gens qui te disent moi, je faisais la prière quand toi, tu étais encore avec des couches. On ne parle pas de ça, on parle de, selon le jugement de Allah, quels sont les piliers, quelles sont les conditions de validité, qu'est-ce qui annule la prière, quelles sont les conditions d'acceptation de la prière. Lui, il va te dire une phrase comme ça, je faisais la prière quand toi, tu mettais des couches. Vous voyez, c'est-à-dire que parce que l'autre, il est plus jeune, ou bien il est pas au même niveau d'arabe que lui, alors il refuse la vérité. Hein? Ben ça, c'est un grand péché. Ça, c'est un grand péché. Même un enfant, il peut nous apprendre un hadith. Et vu que c'est un hadith, que ce soit un enfant, un shibani, ou un jeune ou autre, on prend le hadith. On prend ce qui nous transmet du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a aucun problème. On va dire. Donc l'orgueil, c'est le refus de la vérité. Et combien on a vu de gens qui ne sont pas musulmans, on leur rapporte la aqidah, la croyance musulmane avec les preuves rationnelles. Ils sont dos au mur, ils savent que c'est la vérité parce que tu lui as donné des preuves selon la raison, des preuves irréfutables selon la raison, mais lui, il n'accepte pas, il refuse cela. Hein. Il refuse au point qu'il va te dire des paroles du genre moi je ne crois qu'en ce que je vois. Hein. Complètement, mais irréfléchi. Ces paroles sont complètement d'un bas niveau, mais hein, tu as juste à lui dire l'air que tu respires, tu la vois. Ah, tu la vois pas, tu n'y crois pas. Les vitamines dans une pomme, tu les vois, non, tu les vois pas, bah, tu n'y crois pas. Hein. Et puis, quand tu as une douleur et que tu dis aux gens j'ai mal, eh ben, pourquoi on va te croire? Puisque nous, on la voit pas, la douleur. Hein. C'est des phrases complètement mais dépourvues de sens, c'est stupide. Je ne crois qu'en ce que je vois, c'est un tel bas niveau. Donc, il fait preuve d'orgueil hein, et il refuse la vérité, il refuse l'islam. Donc ça, c'est la première forme d'orgueil. Et la deuxième, eh bien, c'est se croire supérieur aux gens. Alors, il faut savoir quand même que l'orgueilleux, celui qui fait preuve d'orgueil, il trouve très difficile de revenir sur ses paroles et d'admettre la vérité. C'est quelque chose qui est très difficile pour lui. Parce que l'autre, il est plus jeune que lui, il croit que celui-là, il croit qu'il a plus d'expérience et que l'autre, il n'a rien à lui apprendre. C'est-à-dire pour lui, c'est qu'il t'empêche de revenir à la vérité. Comme les Wahhabites, ils ont un tel degré d'orgueil, ou les Juifs, ils ont un tel degré d'orgueil, ils croient vraiment c'est eux qui sont sur la vérité et pas les autres. Carrément, les Juifs, ils ont carrément dit, nous sommes le peuple élu. Un Juif qui va te dire, un Odo Wallah qui va te dire, nous sommes le peuple élu. Élu par qui? Élu par le diable, mais pas élu par Dieu. Le peuple de Moussa, alayhi salam, les musulmans, c'était le peuple élu, oui. Mais les juifs, ceux qui sont sur le judaïsme, la religion inventée, ils sont élus par qui, eux? Par le shaitan. Hein. Lui, tellement ils sont orgueilleux, ils te disent, nous sommes le peuple élu. C'est nous qui gouvernerons les autres. Hein. Et les musulmans, ils doivent être éradiqués de cette planète. Ça, c'est les juifs, les orgueilleux. Et donc, la deuxième sorte d'orgueil, eh bien, c'est le mépris des gens, le mépris des croyants, hein, les rabaisser. Comme par exemple, ça peut être aussi rabaisser les pauvres, rabaisser les miséreux, le regarder de haut et se détourner de lui, ou lui parler avec dédain, avec rabaissement, parce qu'il possède moins de biens que lui. Par exemple, c'est quelqu'un, il voit un pauvre et il le regarde avec dédain, avec mépris. Hein. Lui, il se croit supérieur en fait. Il se croit supérieur à ce pauvre. Or, c'est faux. Il ne faut vraiment pas croire ça. Il nous a été appris par le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y a une catégorie de personnes, ils ont de la poussière sur leurs vêtements, ils ont les cheveux ébouriffés. Lorsqu'ils frappent à la porte des gens, ces pauvres-là, les gens ne leur ouvrent pas leurs portes. Alors que ces gens-là,
qui ont de la poussière sur leurs vêtements, les cheveux ébouriffés. Vous avez compris, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de quoi s'entretenir physiquement. Ça ne veut pas dire que ce sont des gens qui sont sales, qui ne font pas le dos, mais ils n'ont pas de quoi voilà, entretenir leurs vêtements ou leurs cheveux. Donc lorsqu'ils frappent à la porte des gens, les gens ne leur ouvrent pas, mais eux là, ces pauvres, lorsqu'ils invoquent Allah, Allah leur donne, Allah leur accorde. Je ne sais pas si vous avez réalisé que ce sont des gens qui sont très pauvres, et pourtant s'ils demandent à Allah, Allah leur donne. Mais eux, ils ne vont pas demander à Allah de l'argent, ils ne vont pas demander à Allah la gloire ou la richesse ou le prestige. C'est pas ça. Les esclaves vertueux de Allah Ta'ala, ils recherchent quoi, eux? Ils recherchent les plus hauts degrés selon le jugement de Allah. Ils recherchent d'être honorés au jour du jugement de Allah. Ils recherchent à être dans El-Firdaus El-A'la. Ce n'est pas les biens de ce bas monde qu'ils recherchent, eux. Ce n'est pas de manger dans une assiette en or ou de dormir dans un lit avec un gros matelas. Ce n'est pas ça qu'ils recherchent. Eux, ils ne recherchent pas les plaisirs de cette vie d'ici-bas. Ils ne recherchent que l'agrément de Allah Ta'ala. C'est ça les vrais vertueux. Donc le messager, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il nous apprend au sujet de ces gens qu'ils ont les cheveux ébouriffés et la poussière sur leurs vêtements, ce sont des pauvres qui, lorsqu'ils frappent à la porte des gens, les gens ne leur ouvrent pas la porte, mais lorsque eux, ils demandent à Allah, ces pauvres, Allah leur donne. Et combien sont ceux qui ont méprisé les pauvres? En réalité, tu ne connais pas la valeur de la personne qui est en face de toi. Selon le jugement de Allah, tu ne connais pas sa valeur. D'accord? Il se peut que ce soit quelqu'un qui a de très hauts degrés selon le jugement de Allah. Et il se peut que ce soit quelqu'un qui soit de loin meilleur que toi, dans la pratique, dans la science, dans le Coran, dans plusieurs domaines. Mais toi, tu ne le sais pas. Eh bien, l'orgueilleux, c'est celui qui va mépriser les musulmans. Il va mépriser les croyants. Il va les rabaisser parce que lui, il se croit meilleur qu'eux. Tu ne sais pas, en fait, selon le jugement de Allah, l'état de ces gens. Donc, la deuxième forme d'orgueil, c'est de mépriser les gens, de se détourner des pauvres, par exemple, ou de lui parler avec dédain, parce que cet autre possède moins que lui. Alors, juste une petite précision, ce n'est pas une condition pour atteindre les hauts degrés selon le jugement de Allah d'être pauvre. On n'a pas dit ça. Le messager, alayhi wassalam, nous a parlé de ces pauvres, qui, lorsqu'ils demandent à Allah, Allah leur donne. Parce qu'eux n'ont pas eu le choix. Ils n'ont pas eu le choix de se retrouver dans cette situation. Donc, c'est pas parce que demain, tu vas plus chez le coiffeur, ou bien tu laves plus tes vêtements, que tu crois que tu vas réussir à atteindre les hauts degrés comme ça, dans cet état. C'est pas ça qui est visé. Il y a des gens, ils ont cru que c'était comme ça. Alors, ils s'entretiennent plus. Ils se laissent pousser les cheveux, ils se laissent pousser la barbe, et ils lavent plus leurs vêtements, mais c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. C'est pas parce que tu vas pas aller chez le coiffeur que ça y est, tu vas atteindre les hauts degrés selon le jugement de Allah. C'est pas ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire le pauvre, c'est-à-dire ceux qui ont été cités, c'est que Allah Ta'ala leur a donné cette situation de pauvreté et ces gens ne vont pas demander à Allah le prestige ou le luxe ou le confort. Non. Eux, ils ne veulent que l'agrément de Allah. C'était juste la petite précision, parce qu'il y a des gens, ils entendent des hadiths, mais ils ne les comprennent pas. Alors tu les vois, ils lavent plus leurs chaussettes. Et puis ils ont une mauvaise odeur. C'est ça le musulman? C'est pas comme ça le musulman. Le musulman, lui, il s'entretient, il pratique sa religion, il est propre et si tu veux retransmettre la croyance qui fait gagner le paradis éternel, c'est difficile si tu arrives avec une mauvaise odeur ou une mauvaise apparence que l'autre en face de toi, il accepte. Surtout à cette époque où les gens, ils priorisent l'apparence. Donc si tu dois retransmettre l'islam, viens avec des vêtements propres. S'ils sont troués au recou, tes cheveux, essaye de les coiffer,
D'accord? Je parle pour les hommes. Hein. Donc on est propre, hein. Il n'y a pas de mauvaise odeur. Hein. Il y a des parfums aujourd'hui qui ne coûtent pas très cher. Donc Yarni, on fait attention. Hein, on fait attention sans pour autant être attaché au fait d'être euh, moi je suis beau, moi je suis dans le mouvement de mon époque, je suis à la mode. Non, on n'a pas dit jusqu'à là. On n'a pas dit de se ridiculiser non plus, de se rabaisser, à se raser la moitié de la tête et puis se pousser les cheveux de l'autre côté. Et pas dans ces imbécilités-là, de se ressembler à des joueurs de foot qui ressemblent plus à rien en fait. Encore une fois, on est dans le juste milieu. On a des vêtements propres, hein, on a une apparence euh, acceptable, hein, digne de celui qui va retransmettre l'islam. Alhamdulillah, Inch'Allah, c'est une cause pour que les gens ils prennent de toi la croyance du musulman. Donc, l'orgueil, ça fait partie des grands péchés. Alors, il y a des gens, puisqu'on parlait des vêtements, ils vont acheter des vêtements par orgueil. C'est-à-dire, ils vont faire croire aux gens que puisqu'ils ont de l'argent, alors ils sont au-dessus d'eux par les vêtements. Ça peut être par la belle voiture, ça peut être par la grosse maison. Hein, il y a des gens, ils veulent construire une maison de 3 étages parce que son voisin il a une maison de 2 étages. Alors lui il dit non, moi j'en veux 3 étages. Par orgueil, pour montrer qu'il est supérieur aux autres. Il y a des gens, ils prennent une femme très belle par orgueil. Pour dire regardez ma femme, elle est trop belle. Par orgueil. Il y a des gens qui marchent par vanité, par orgueil, ça on le verra dans le péché du pied, hein, la démarche de l'orgueilleux, c'est se marcher en pavanant. Hein. Eh bien, tout ça, c'est haram. Tout ça, c'est haram. Où il y en a qui vont décorer leur maison par orgueil. D'accord? Pour montrer aux gens qu'ils sont supérieurs à eux. Euh, il y a un hadith qui nous apprend que les orgueilleux, ils arriveront au jour du jugement sous la taille de petites fourmis, que les gens écraseront sous leurs talons et ils ne mourront pas. Alors, c'est quoi le contraire de l'orgueil? La modestie. Ah, là, oui, il faut faire preuve de modestie. Et si tu fais preuve d'un degré de modestie, Allah Ta'ala t'élève en degré selon son jugement jusqu'à t'élever jusqu'à l'Illiyin. Et celui qui fait preuve d'un degré d'orgueil, Allah il le rabaisse jusqu'à arriver à Sijin. Plus tu vas faire preuve d'orgueil, plus tu seras rabaissé selon le jugement de Allah Ta'ala. Et à cause de l'orgueil, il y a des gens qui se trouvent dans de tristes situations dans ce bas monde. Avant même l'au-delà, dans ce bas monde, ils se retrouvent dans des situations, tu demandes à Allah Ta'ala qu'il t'en préserve, tellement c'est des situations que tu ne veux vraiment pas connaître ou vivre. Et c'est la cause, bien souvent, ou d'autres péchés, hein, mais c'est souvent la cause de l'orgueil. Pourquoi? Parce que Allah Ta'ala, il rabaisse les orgueilleux. Allah, il les rabaisse. Il y a des gens qui étaient très, 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 très riches et ils sont devenus très, très pauvres. Amin, ya Rabbal Alamin. Il y a des gens qui étaient très, très riches, ils sont devenus très, très pauvres. Il y a des gens qui étaient en très bonne santé, ils sont devenus des gens très malades sur leur lit de mort. Attention à l'orgueil. D'accord? Donc l'orgueil, on a compris, ça fait partie des péchés du cœur et c'est un grand péché. Ensuite, il y a, parmi les péchés du cœur, il y a l'animosité, qui consiste à cacher en soi une hostilité envers un musulman. C'est-à-dire, c'est avoir de la haine envers un musulman. Ça aussi, hein, c'est haram. Ça consiste à cacher en soi une hostilité envers un musulman. Alors, ça, c'est haram. Donc, l'animosité, c'est haram si on agit en conséquence de ce sentiment. D'accord? Donc, je répète, parmi les péchés du cœur, il y a l'animosité qui consiste à cacher en soi une hostilité
si on agit en conséquence de ce sentiment et que on ne déteste pas cela. Parce qu'en fait, si tu as un sentiment d'animosité ou de jalousie ou autre, ça reste un sentiment. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est concrétiser ce sentiment par un acte ou par une parole. Là, ça devient haram. D'accord? Comme l'animosité. On viendra à la jalousie après. Là, on est sur l'animosité. Donc, ça consiste à cacher en soi une hostilité envers un musulman, le considérer comme son ennemi. Eh bien, si on agit en conséquence et qu'on ne déteste pas ce sentiment, là, c'est haram. Là, c'est interdit. D'accord? Bon, si on agit en conséquence par une ferme résolution ou par une parole ou par un acte. S'il n'agit pas en conséquence, il ne tombe pas dans le péché. D'accord? Ça reste un sentiment. Ça reste un sentiment. On apprend dans un hadith du messager sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, donc le hadith, il a pour sens que celui qui veut éviter l'enfer et entrer au paradis, qu'il fasse en sorte que la mort lui arrive alors qu'il croit en Allah et en le jour dernier, et qu'il agisse avec les gens tout comme il aimerait que les gens agissent avec lui. Qu'il agisse avec les gens tout comme il aimerait que les gens agissent avec lui. D'accord? Donc, encore une fois, l'animosité, c'est considérer son frère musulman comme un ennemi. Ça reste un sentiment. Agir en conséquence de ce sentiment, par une ferme résolution, par un acte ou par une croyance, eh bien la personne, elle tombe dans le haram. Et il y a que l'animosité, ça a été aussi compté parmi les maladies du cœur. D'accord? Considérer son frère comme un ennemi, ça fait partie des maladies du cœur. La personne, elle est malade. Donc, qui dit maladie, dit remède. Les savants, ils ont donné des remèdes sur cela. Si tu as le sentiment d'animosité envers ton frère, prends le remède, prends le médicament de cette maladie. Et parmi eux, c'est par exemple, tu lui passes le salam. Ou bien tu lui dis donc, tu passes le salam par la formulation Assalamu alaikum. Ou bien tu lui offres des cadeaux. Et Inch'Allah, l'animosité, elle s'en va. Les cadeaux, ça raffermit le cœur. Ça unit les cœurs des musulmans, les cadeaux. C'est très bien de s'offrir des cadeaux entre les musulmans, ça réjouit le cœur. D'accord? Et ça les rapproche. Et donc, ça fait disparaître l'animosité. Des fois même, par des témoignages, on me dit j'avais de l'animosité, j'ai offert un cadeau, c'est parti, et je me suis posé la question mais pourquoi j'avais de l'animosité envers lui en fait? Les cadeaux, il y a des secrets, machallah, à se faire le bien entre les musulmans, comme s'offrir des cadeaux. Donc ça, c'est un des remèdes de cette maladie qui est l'animosité. Encore une fois, agir en conséquence de ce sentiment par une ferme résolution, par un acte ou par une croyance, par un acte ou par une parole, pardon. Agir en conséquence de ce sentiment par une ferme résolution, par un acte ou par une parole, eh ben, ça fait tomber dans le grand péché, qui est, ça fait partie des péchés du cœur. Ensuite, il y a l'envie. L'envie, c'est-à-dire détester qu'un musulman reçoive un bienfait. C'est ça l'envie, la jalousie. La jalousie, le hasad, ça fait partie ça aussi, ça fait partie des maladies du cœur. Donc, c'est détester qu'un musulman reçoive un bienfait, ne pas le supporter, ce bienfait pour lui, et agir selon ce sentiment. Agir selon ce sentiment. C'est ça qui est haram. Oui, alors la question, est-ce que la vanité
Attends, je reprends la question. Est-ce que la vanité, c'est pareil que l'orgueil? Oui. Hein. La vanité, c'est une des formes d'orgueil. Encore une fois, c'est se considérer supérieur aux gens, oui. Hein. Ça a le même sens. Donc, l'envie, comme on a dit, c'est détester qu'un musulman reçoive un bienfait, ne pas supporter cela pour lui, hein, ne pas supporter ce bienfait pour lui et agir selon ce sentiment. Euh, Ne pas supporter qu'un musulman reçoive le bienfait, détester cela pour lui. Si ça reste dans le cœur, ça s'appelle envie, jalousie. Mais si maintenant la personne a agi en conséquence de ce sentiment, par un acte ou une parole, la personne tombe dans le haram. Par exemple, il ne supporte pas que son frère musulman a ouvert un commerce. Il le jalouse, il l'envie. Et il va voir un autre musulman et lui dit, va pas chez lui, va pas acheter chez lui. Pourquoi je n'irai pas acheter chez mon frère musulman? Parce que toi, tu ne supportes pas ce bienfait qui lui a été accordé de la part de Allah Ta'ala. Le fait qu'il l'ait dit, ne va pas acheter chez lui, il a manifesté son sentiment de jalousie par une parole. Il est tombé dans le haram. Allah Ta'ala dit, وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. C'est-à-dire, je demande à Allah Ta'ala de me protéger du mal de l'envieux s'il manifeste son envie. S'il manifeste son envie. Là, on demande à Allah Ta'ala de nous préserver du mal de l'envieux s'il manifeste son envie. Hein, parce qu'il va y avoir des conséquences. Mais s'il ne manifeste pas son envie, alors cela ne nuit qu'à celui qui a envié à cause de ce sentiment de ne pas avoir supporté ce bienfait qui s'est produit pour cette personne. Donc l'envie, c'est détester que le musulman ait reçu un bienfait de la part de Allah, qu'il s'agisse du bienfait dans la religion ou dans la vie d'ici-bas. Souhaiter qu'il perde ce bienfait et ne pas supporter qu'il l'ait reçu. Si donc, c'est un péché si on agit en conséquence par une ferme résolution ou par une parole ou par un acte. Mais si on n'agit pas en conséquence, on ne tombe pas dans le péché. D'accord? Donc c'est un péché si on agit en conséquence par une ferme résolution, par une parole ou par un acte. Mais si l'on n'agit pas en conséquence, on ne tombe pas dans le péché. Alors, on parle souvent aussi du mauvais œil, du ayn. Hein. Comment a lieu le mauvais œil? Ça, c'est très important de bien comprendre hein, ce sujet. Le mauvais œil est une réalité. Il nous a été appris par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que la plupart des morts de sa communauté est due au mauvais œil. Alors, le mauvais œil, c'est quand quelqu'un, il envie une personne et il regarde cette personne d'un regard d'envie et il fait suivre ce regard par une parole. C'est les deux, c'est pas le simple regard d'envie qui va, faire qu'il y aura le mauvais œil. Non, le mauvais œil a lieu par un regard d'envie suivi d'une parole. D'accord? Et quand ça se produit, eh bien le shaitan contribue au mal qui va être fait sur celui qui a été envié. Parce que si le fils de Adam, avec son regard d'envie, il prononce une parole, d'accord, d'envie, eh bien le shaitan, il vient percuter la personne. Il vient taper la personne qui va se retrouver dans de grandes difficultés par la suite. Donc le shaitan contribue au fils de Adam dans son envie.
Hein, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont été touchés par le mauvais œil et il leur arrive des catastrophes, de grandes difficultés, parce que quelqu'un l'a envié et le shaitan, il est venu faire son travail, en quelque sorte. C'est pour cela, après chaque prière, réciter, après chaque prière obligatoire, réciter au moins une fois, c'est rapide, Surat al-Falaq et Surat al-Nas. D'accord? Récitez, si vous pouvez, et vous le pouvez, réciter 3 fois le matin, 3 fois le soir, Surat al-Falaq et Surat al-Nas. C'est des causes de préservation contre le mal des djinns, des envieux et autres que cela. Hein? وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Tu demandes à Allah de te protéger du mal de l'envieux s'il manifeste son envie. Donc, dans tous les cas, on a dit que celui qui fait preuve d'envie, d'accord, de jalousie, et qu'il manifeste son sentiment par une parole ou par un acte, il est dans le haram. D'accord? Il désobéit à Allah Ta'ala. Ensuite, parmi les péchés du cœur, il y a faire référence à une aumône antérieure pour faire du tort à son bénéficiaire. D'accord? C'est-à-dire que lui, il va rappeler à son bénéficiaire, ou en la citant, cette œuvre de bien qu'il a fait pour quelqu'un, il la cite à quelqu'un d'autre, alors que le bénéficiaire n'aimerait pas qu'il en prenne connaissance. Ça s'appelle le rappel de son aumône. Le rappel de son aumône. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un te dit, mais je t'ai pas donné telle chose, tel ou tel jour. Il lui rappelle son aumône qu'il a fait à son bénéficiaire, mais l'autre, ça lui fait du mal. Donc, celui qui a fait ce rappel-là, non seulement il a annulé les récompenses de ce qu'il a fait, de son aumône, et en plus, il est tombé dans le haram. Donc, faire référence à une aumône antérieure pour faire du tort à son bénéficiaire, cela en annule la récompense, comme en disant à quelqu'un à qui on a donné une aumône, ne t'ai-je pas donné telle chose, tel ou tel jour? Ou bien, il va parler de son aumône à quelqu'un d'autre, dit, oh, mais lui, moi, je lui ai donné, vous connaissez ce genre de personne, c'est moi qui lui ai donné, il fait comme les juifs, c'est moi, ça c'est haram, c'est haram. Parce que l'autre qui a reçu l'aumône, il ne voulait pas que les autres ils en prennent connaissance. Donc, parmi les péchés du cœur, il y a rappeler son aumône, al-mannu bis-sadaqa, c'est-à-dire énumérer les bienfaits qu'on a prodigués à leurs bénéficiaires, comme en lui disant, ne t'ai-je pas donné telle ou telle chose pour lui briser le cœur, ou bien en le citant à quelqu'un alors que le bénéficiaire n'aimerait pas qu'il en prenne connaissance. Ce péché annule les récompenses de l'œuvre. Alors, ce péché compte parmi les péchés du cœur, car à la base, il est dans le cœur. Pourquoi? Parce qu'il veut briser le cœur de ce musulman. Donc, il a eu ce sentiment de vouloir lui faire du mal. C'est pour ça que ce péché, le rappel de son aumône, fait partie des péchés du cœur, parce que ça provient de son cœur qui veut briser son frère, en fait. En effet, celui qui agit de la sorte veut nuire à la personne. Et il s'ensuit alors cet acte du corps qui est de faire référence à l'aumône qu'on a faite à cette personne par sa langue. Donc voilà. Le rappel de son aumône fait partie des péchés et ça a annulé les récompenses de l'œuvre. Inch'Allah, on va arrêter là aujourd'hui. On a vu le rappel de son aumône, on a vu l'envie, c'est-à-dire détester qu'un musulman reçoive un bienfait, ne pas le supporter et agir selon ce sentiment. Alors, il y a une chose que je n'ai pas précisée, parce que j'ai dit que l'envie fait partie des maladies du cœur. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit s'il y a maladie,
il y a remède. Eh bien, parmi les remèdes, pour enlever ce sentiment de jalousie, c'est de se rappeler qu'en fait, tout est de la part de Allah Ta'ala. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'opposer à ce que Allah a prédestiné pour ton frère. Donc si ton frère, il a eu une chose que toi, tu n'as pas eue, ben, tu es content pour lui. C'est Allah qui lui a accordé cela. Donc tu patientes sur ce que tu n'as pas et tu remercies Allah pour ce que tu as. Vous vous rendez? Donc toi, tu te rappelles que Allah, c'est le créateur de toutes choses, c'est lui qui donne à qui il veut ce qu'il veut, et toi, tu ne peux pas t'opposer à cela. Il y a des choses que tu as, que d'autres n'ont pas, et qui ces autres peuvent t'envier. Donc ces gens-là aussi, eh bien, on leur dit, patiente sur ce que tu n'as pas et remercie Allah sur ce que tu as. Tout comme toi, tu remercies Allah pour ce qu'il t'a donné et tu patientes sur ce que tu n'as pas. Et la finalité, ça sera dans quel état tu vas mourir en fait. C'est pas parce que tu possèdes plus de choses dans ce bas monde que tu seras le plus aimé par Dieu. Non. Il y a des grands mécréants. Si on se rappelle de Pharaon, il avait la moitié de ce bas monde en richesse. Ça ne veut pas dire que c'était quelqu'un qui était aimé par Dieu, qui était agréé par Dieu. Allah Ta'ala donne les bienfaits de ce bas monde à celui qu'il agrée, tout comme à celui qu'il n'agrée pas. C'est-à-dire, il donne les biens de ce bas monde aux croyants, mais aussi aux mécréants. Et il y a des mécréants qui sont très riches. Ça ne veut pas dire que ce sont les bien-aimés de Dieu, comme on le sait. D'accord? Donc, c'est pas parce que tu vas posséder des choses, déjà que ça va te faciliter dans ta vie, et que tu seras quelqu'un qui est agréé ou pas par Dieu. On va dire. Des fois, tu demandes des choses à Allah Ta'ala et tu ne les as pas. Mais Allah Ta'ala, il sait mieux que toi ce qui est bon pour toi-même. Hein? Des fois, tu crois que c'est un bien pour toi, en vérité, c'est une grande épreuve pour toi. Donc, tu t'en remets toujours à Dieu. Hein? Et tu te rappelles que c'est lui le créateur de toutes choses et que toi, tu ne peux pas t'opposer à la prédestination de Allah Azza wa Jalla. Donc, il n'y a pas à envier les gens. Et puis, il y a d'autres personnes qui te disent, ben, moi, j'ai telle ou telle chose parce que j'ai fait les causes de les avoir. J'ai travaillé pour les avoir. Voilà, j'ai fait le nécessaire. Je me suis donné à fond pour les avoir. Alors pourquoi les autres, ils vont m'envier? Ils ont qu'à faire le parcours par quoi je suis passé. On va dire. Il y a des gens, ils n'ont rien parce qu'ils font rien. Il y a des gens, ils font rien et ils veulent. Et ensuite, ils vont envier ceux qui ont. D'accord? Dans tous les cas, voilà, on se rappelle que c'est Allah Ta'ala qui donne à qui il veut ce qu'il veut. Donc, on a vu le chapitre de l'envie, qui est maladie du cœur. On a vu l'animosité, qui consiste à cacher en soi une hostilité, agir en conséquence de ce sentiment, donc ne pas détester ce sentiment et agir en conséquence, ça aussi c'est interdit, péché du cœur. On a vu le chapitre de l'orgueil envers les esclaves de Dieu, qui est le refus de la vérité énoncée par autrui et le mépris des gens. Et on a vu se croire protégé du châtiment de Dieu, donc se laisser à commettre les péchés en comptant sur la miséricorde de Allah. Et on a vu désespérer de la miséricorde de Allah. Tout là, ça, ce sont des grands péchés. Wallahu ta'ala a'lamu ahkam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.